Les deux exemples qui me venaient en tête, c'était Antigone de Jean Anouilh et Colomba de Prosper Mérimée. Deux jeunes femmes avec des sorts tragiques, et je me suis dit que j'allais tout de même pas commencer par des choses tragiques, alors qu'il y en a qui pensent que pour une jeune femme, être nommée à la tête de la Cour des comptes, avec une passion pour les finances publiques, c'est pas très loin de la sorte d'Antigone. Mais bon, j'ai pas choisi cette voie-là. Après, je me suis dit, j'allais peut-être commencer par un plan, type thèse, antithèse, synthèse, que j'ai perfectionné à l'Université Paris 1 pendant mes études de culture et communication, et d'esthétique et de sciences de l'art. Mais je me suis dit que tout le monde allait avoir chaud à la fin de ce discours, donc j'ai écarté ce choix-là. Après, il me restait une note au ministre, parce que, étant ancienne élève de l'ENA, l'École nationale d'administration, il faut dire qu'on a passé quelques heures à perfectionner les notes au ministre. Mais j'étais au courant que M. Alexander Stubb allait parler avant moi, et je me suis dit que je ne pouvais pas venir avec 3 points. Parce qu'il les aurait déjà énoncés. Donc j'ai décidé de parler de mon cœur. Et de dire comment la France a transformé une vie. Et j'ai aussi pensé à toutes les jeunes personnes, dont il y en a aussi dans l'audience, de vouloir leur dire qu'il faut partir loin pour mieux voir de près. Et pour l'occasion des 100 ans de la Finlande de l'année prochaine, je suis en train de bouquiner actuellement. Je suis au milieu d'un livre de Zacharias Topelius qui s'appelle Valskarin Kertomuksia. C'est des contes, enfin, ça raconte des histoires de braves soldats et guerriers finlandais dans l'armée du roi suédois de 1600 à 1800. Et dans ce livre, il y a une bague. C'est une bague que le roi de Suède a reçue pour ne pas être vaincu, pour en fait avoir le courage et aussi la puissance de conquérir l'Europe. En lisant ce livre et en lisant dans les nouvelles finlandaises, ce qu'on dit maintenant de notre système d'éducation, les derniers résultats de PISA par exemple, je me suis dit qu'il ne fallait pas que la jeune République finlandaise pense à l'éducation comme à une bague qu'on peut juste porter et ne pas être vaincu. Il faut aller au-delà des bagues, que ce soit des résultats au PISA, que ce soit des résultats qui sont certes excellentes pour une jeune nation, parce que le futur trouve toujours un moyen de couper le doigt, et donc de perdre la bague. Ce qui se passe dans ce livre, plusieurs fois. Et donc, pour pas qu'une nation se perde dans une chute dans le futur, qui consiste à multitude de choses que nous n'imaginons même pas aujourd'hui, j'estime qu'il est très bon d'encourager nos jeunes d'aller vivre et étudier au loin pour créer des réseaux, pour voir des choses qu'on ne peut peut-être pas imaginer ici. Et la France, avec la francophonie, est une excellente idée, un excellent lieu pour cela. Donc, comme Alex, tu n'as pas utilisé tes 3 points, je vais pouvoir vous les dire. Premièrement, donc, aller loin pour mieux comprendre ses racines. Ça, c'est ce que les études à l'étranger peuvent vous amener. Deuxièmement, ça donne une perspective. Ça ouvre des horizons où, en fait, le monde nous paraît énorme, mais en même temps, le monde est réduit par les réseaux, par les amitiés
qu'on noue pendant qu'on peut, en fait, être jeune étudiant à Paris, par exemple. Et puis, troisièmement, à l'étranger, on peut voir la passion et l'amour qu'ont les citoyens du pays où on est visiteur, où on est étranger, pour leur pays. Et quand on revient dans son propre pays, on apprécie des choses qu'on n'avait pas aperçues, qu'on n'avait pas vues avant. Donc c'est ça pour moi la valeur d'avoir pu faire des études en France. Merci, monsieur l'ambassadeur.